Donc, sur les deux graphiques qu'il y avait, la première des choses quand vous avez un graphique, c'est de donner un titre. Donc le titre, c'est Y en fonction de X à chaque fois. C'est le nombre de lymphocytes, c'est marqué là en fonction du temps, du nombre de jours. Et le taux d'anticorps en fonction du nombre de jours. Il y a une info en plus sur ce graphique dont il va falloir tenir compte, c'est la flèche où il y a marqué contamination par l'antigène, parce que ça veut dire qu'on vous rajoute une info qui n'est pas d'habitude. On ne vous donne aucune valeur sur le nombre de lymphocytes, il n'y a pas de valeur numérique, donc on n'attend pas à ce que vous donniez un chiffre. Par contre, on vous donne des valeurs sur les jours, donc on attend peut-être que vous en parliez. Dans la première des choses, la première des courbes qui va augmenter, c'est celle du nombre de lymphocytes B. Après contamination, pendant 3 jours, mon nombre de lymphocytes B n'augmente pas, puis il augmente rapidement et fortement jusqu'au 8e jour. Donc on avait vu que ce temps pendant lequel les lymphocytes B n'augmentent pas, c'est le temps qui reconnaissent l'antigène comme étant étranger, que celui qui est sélectionné le reconnaisse, puis ça commence à se multiplier déjà pour qu'on commence à pouvoir le détecter dans le sang. Ça se multiplie généralement dans cette période-là au niveau des ganglions, vos ganglions gonflent, et puis ça va partir dans le sang agir. Donc je reprends. Vous disiez le premier graphique représente le nombre de lymphocytes B en fonction du temps. 3 jours après contamination, le nombre de lymphocytes B augmente et il augmente fortement jusqu'au 8e jour, puis il diminue pour disparaître au 14e jour. Après, je vais sur le graphique sur les anticorps pour en parler. Le taux d'anticorps, lui, augmente au 6e jour, apparaît dans le sang puis augmente au 6e jour jusqu'au 13e jour, puis il va diminuer jusqu'au 21e jour. Là, j'ai fait que les décrire. Maintenant, je relis les deux courbes. C'est les lymphocytes B qui créent les anticorps. Au début, ils vont commencer par se multiplier, puis très rapidement, 2 jours après qu'ils aient commencé à être présents dans le sang, ils se mettent à produire un taux d'anticorps suffisant pour qu'ils soient détectés dans le sang. Au 8e jour, le nombre de lymphocytes B va diminuer, mais ils vont continuer à produire des anticorps, ce qui fait que le nombre d'anticorps augmente encore, jusque vers le 13e, 14e jour. Puis il n'y a plus de lymphocytes B dans le sang, et du coup, petit à petit, tous les anticorps vont disparaître. Au 21e jour, il n'y a plus d'anticorps. Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Oui. J'ai décrit. Au minimum, j'ai parlé de la courbe, et surtout, j'ai dit ça augmente, ça diminue. J'ai parlé de ceux qui augmentaient. Le nombre de lymphocytes B augmente. Le nombre d'anticorps augmente, le taux d'anticorps. J'ai pas dit la courbe augmente, la courbe diminue.